Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je veux qu'on se parle de la coiffe des rotateurs, puis plus précisément le pincement à l'épaule qui va arriver lorsque tu vas essayer d'aller prendre quelque chose trop haut ou que tu fais des exercices qui sont overhead au gym. Ça te crée une petite douleur en arrière ici de l'épaule. Donc moi, c'est Gaprescu de la page gaprescu.com, je suis thérapeute manuel et coach sportif. Puis on va prendre un score pour essayer de mieux comprendre. Donc, coiffe des rotateurs, c'est souvent mal compris. On pense que c'est un muscle alors que c'en est plusieurs. Donc, on a le supraépineux qui passe au-dessus de l'épine, on a le sous-épineux qui passe en dessous de l'épine, on a le sous-scapulaire qui est en dessous de l'omoplate, entre l'omoplate et la cage thoracique pour essayer de me faire un espace de glissement. Et finalement, on a le petit rond qui décolle de la bordure de l'omoplate ici pour aller jusque dans le bras. Il y a d'autres muscles qui sont accessoires aussi, mais principalement, c'est ces muscles-là ici qui vont me permettre de faire mes mouvements de rotation externe, mes mouvements de rotation interne. Donc, que ce soit en bas ou en haut, c'est les muscles qui vont être super importants. C'est ceux-là qui vont stabiliser ton épaule. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver ici par rapport à l'épaule, mais ce que je regarde le plus souvent, c'est on prend le supraépineux que j'ai représenté avec mon élastique. Fait que normalement, mon muscle est comme ça ici, il va passer en dessous pour venir s'attacher jusqu'ici dans l'épaule. Donc, si je vais des mouvements d'élévation trop grande, ça se peut que j'ai une compression du nerf qui arrive ici dans la portion supérieure. Pourquoi est-ce que ça peut arriver ça? Bien, souvent, c'est à cause d'un rythme scapulaire, donc le mouvement de la scapula, le mouvement de mon omoplate qui ne suit pas. Donc, si je veux lever mon bras environ jusqu'ici, mon épaule peut le faire seul, mais dépasser cette portion-là ici, j'ai besoin de mon omoplate qui suit. Parce que l'omoplate ici va avoir un mouvement de sonnette, donc quand mon bras va lever, l'omoplate va essayer de suivre ici pour me permettre une plus grande mobilité. Mais si mes muscles de la coiffe des rotateurs, si mes muscles de l'omoplate ne suivent pas, l'épaule ne peut pas suivre. Qui va en souffrir? Les muscles de l'épaule. Tous les mouvements qui sont au gym, en rotation interne, d'aller par en dedans, peut aller écraser. Tout ce qui est en élévation trop grande pourrait comprimer aussi. On va essayer de ramener de l'ordre dans tout ça. La première chose que je proposerais dans cette situation-là ici, ce serait déjà d'essayer de retrouver la mobilité entre l'omoplate et la cage thoracique. Le fameux muscle qui est sous l'omoplate, c'est lui que je veux mobiliser en premier. Comment est-ce que je fais ça? Je vais me prendre un exercice tout simple, tout bête. Je vais prendre un banc qui est ici, puis je vais venir m'installer dessus, comme ça ici. Comme si je faisais un push-up, les bras vont rester très très droits. Et mon but va être tout simplement d'essayer de creuser les omoplates dans mon corps en restant les bras droits et de pousser mon dos le plus loin possible. C'est un exercice qui peut paraître assez compliqué au début, d'essayer de trouver ce mouvement-là. Puis justement, ça peut être un bon indice qui est à travailler. 3 fois 15 à 20 répétitions. C'est sûr qu'avoir un corps bien hydraté, ça va toujours aider aussi, donc bois de l'eau. Deuxième chose que je peux faire, maintenant que mon omoplate glisse bien, qu'elle fonctionne bien, je peux commencer à la travailler. Ça serait bien de prendre un cadre de porte pour que ce soit un peu plus facile. Tu vas venir t'accoter les fesses, le dos, puis quand je dis dos, c'est basculer le bassin pour bien que le dos soit collé au complet, et la tête. Pourquoi le cadre de porte? Parce que je vais pouvoir aller accoter mes coudes puis ma main. Quand je dis ma main, c'est mon index et mon pouce au niveau du cadre de porte pour que ce soit plus facile. Donc, à la place d'être comme ça ici, ce qui serait une bonne progression pour la suite, ben, je peux commencer avec un petit peu plus d'aisance. Comme ça ici. Puis je vais venir faire glisser mes mains le plus haut possible sans perdre le contact, ni du coude, ni de l'index, le plus haut et le plus bas possible. Sans perdre ça ici, sans devenir trop lordosé. Donc ça serait une belle progression. Deuxième chose que tu peux faire, ce serait de transformer cet exercice-là en exercice de contraction à la place. Donc comme ça ici, je vais venir me laisser tomber un peu vers l'arrière, puis hop, contraction. Hop. Hop. Donc avoir un bel exercice pour venir coller les omoplates ensemble. Encore une fois, si cet exercice-là est trop difficile, ça se fait très bien juste dans les airs comme ça, juste pour commencer à bouger un petit peu. Maintenant, troisième exercice. Bon, sauve-toi pas, toi, j'ai encore besoin de toi. Donc, troisième exercice que je pourrais te proposer serait un exercice de recentrage de la gléno. Ce que je veux dire, c'est que si ta gléno-humérale, ton épaule, n'est pas bien centrée, qu'elle est un peu trop en haut, en bas, en avant, en arrière, puis qu'elle se promène un peu comme ça parce qu'elle est trop instable, bien c'est sûr que le muscle qui est là, peut-être qu'il va être comprimé à tous les mouvements. Comment est-ce que je viens recentrer une épaule? La méthode la plus efficace que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, c'est un exercice de double torsion.
Donc, en faisant la double torsion, les centres vont se rapprocher, les muscles se serrent, se tendent, la gléno revient à son centre, puis c'est ce qu'on veut. Donc, l'exercice est super facile, c'est le suivant. Tu vas prendre tes bras 90 degrés comme ça ici. Je veux vraiment que ce soit aligné avec l'épaule, donc pas devant, pas derrière. Prendre mes coudes, mes mains, donc le bras au complet va plonger par en avant. Mon corps veut aussi. Ce que je vais faire, double torsion, je vais faire l'opposé. Donc le torse par en haut, les bras par en bas, et je continue comme ça, 5 secondes de contraction. Sans douleur toujours. Et ensuite, je relâche. Les mains vers l'arrière. Et maintenant, le corps par en avant. Le corps plonge, les mains rouvrent. Les bras plongent, le corps ouvre. Les mains rouvrent, le corps plonge. Donc ça, à faire des deux côtés. Donc les mains qui partent d'un côté, le torse qui part de l'autre, et ensuite tu fais le contraire. 10 répétitions comme ça serait excellent à faire au moins une fois avant ton training. Avant d'aller faire un effort physique, avant d'aller faire quelque chose qui va être demandant pour ton épaule, fais ça à tout prix. C'est ce qui va t'aider si jamais tu le fais et qu'il n'y a pas de douleur. Maintenant, la dernière chose que je pourrais te recommander, faut pas oublier le lien qu'il y a avec la colonne aussi. Parce que peut-être que j'ai pas nécessairement un trouble de l'épaule, peut-être que j'ai pas nécessairement une instabilité, peut-être que ma restriction vient de mon étage vertébral. Donc, je vais travailler un peu mon extension thoracique, c'est super important. Donc, un exercice super simple pour l'extension thoracique, ça serait à prendre soit un manche de balai ou un poteau, un meuble, peu importe où est-ce que je serais capable de me mettre un appui. Puis le but, là, c'est que je veux vraiment essayer d'étirer sur l'étage au niveau du sternum. Donc ici, je ne veux pas creuser au niveau du bas du dos, je vais essayer de garder ça, l'extension haut thoracique. Donc comme ça ici. Hop. Avec des grandes inspirations, essayer de se détendre comme il faut. La tête qui ne plonge pas par en avant parce que je vais avoir mon extension complète. Fait que peu importe ce qui cloche dans ton épaule, j'espère que je t'ai donné quelques pistes de solutions. J'espère que tu vas aller commencer à regarder ce qui cloche et que si vraiment tu vis avec des douleurs courantes, d'aller consulter, c'est important. Si jamais tu veux un programme d'entraînement, ça se passe sur mon site internet gapetitgroup.com et d'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi et travaille fort. Allez, ciao, à la prochaine.